Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Une église à restaurer, un site archéologique à préserver ou encore un moulin à retaper. Chaque commune a son lot de sites historiques à entretenir, mais pour cela, il faut des sous. Alors lorsque les aides de l'État et les fonds associatifs ne suffisent pas, la Fondation du patrimoine apporte une aide précieuse. Pour quel type de projet? D'où vient cet argent? À combien s'élèvent ces aides? Nos invités nous éclairent sur le sujet ce soir. Vanessa Collat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Fondation du patrimoine Bretagne. Et Jean-Pierre Guizen, bonjour. Bonjour. Et vous êtes délégué régional à la Fondation du patrimoine Bretagne également. Alors combien de projets aidez-vous actuellement dans le Finistère ou en Bretagne plus largement? En Bretagne plus largement, depuis 10 ans, c'est un peu plus de 600 projets dans lesquels nous intervenons, projets publics et projets privés. Et dans le Finistère, c'est aux alentours de 200, dire pas qui sont à peu près ouverts en ce moment, des projets qui ont été initiés parfois avant cette année. Plus d'une centaine actifs. En ce moment, on en parle, on détaille tout ça ensemble tout à l'heure en plateau également. Gwen Fleur, bonjour. Bonjour Pauline. Et comme chaque mercredi, vous nous avez concocté un petit agenda culturel pour ne rien manquer de l'actu culture du Finistère. Avec de beaux représentants de la chanson française, de l'humour aussi, qui peut-être un jour entreront dans le patrimoine culturel. On ne sait pas. Ce sera tout à l'heure dans l'instant culture. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 25 mars. Les marchés de Plouzané et de Saint-Pierre ont vu défiler les candidats PS et FN en campagne ce mercredi matin. Dernière ligne droite pour les deux partis en lice pour le second tour des élections départementales dans le canton de Brest 3. Camille Pochet a suivi cette ultime opération séduction. Un air de campagne plane sur le marché de Plouzané ce mercredi matin. Ce canton de Brest 3 est le seul dans le Finistère à voir se dérouler un duel Parti socialiste Front National pour le second tour des élections départementales. Non, la semaine dernière, je ne suis pas allé voter parce que je trouvais qu'il y avait trop de candidats. Non, je ne suis pas allé voter la semaine dernière. Et, surprise, pour dimanche prochain, c'est un petit peu... le choix va être difficile, je crois. Dans ce canton-ci, je ne pensais pas que ça allait passer comme ça, oui. Je devais voter pour les écolos, mais je vais voter PS. Soit je voterai pour un candidat, peut-être pas le Front National, parce que je ne suis pas très porté ce côté-là, mais bon, ou alors je voterai blanc. Contacté ce mardi, le FN refuse que notre caméra les suive et signale qu'ils ne seront pas présents au marché. Croisés au détour d'un étal ce mercredi matin, ils changent d'avis. Nous avons des vraies propositions, comme par exemple lutter contre la fraude au RSA pour faire des économies, pour pouvoir baisser les impôts fonciers, pour les personnes âgées, pour améliorer l'APA, surtout pour les personnes les plus modestes. Ce qu'on espère, c'est déjà confirmer notre ancrage local et bien sûr augmenter dans les scores grandement justement dimanche prochain. Du côté des candidats socialistes, c'est une surprise de se retrouver face au Front National au second tour, surtout dans ce canton. On ne les a jamais croisés, nous sommes même étonnés de les croiser aujourd'hui. Nous, c'est la solidarité envers les personnes en fonction des difficultés qu'elles peuvent rencontrer à tout âge de la vie. Et puis la solidarité des territoires, et donc nous avons signé dans les contrats de territoire avec l'ensemble des communautés de communes ou d'agglomération. Et c'est ça qu'il faut poursuivre, en maîtrisant la recette fiscale et la dette. Objectif pour les deux camps, mobiliser les électeurs pour le second tour de ces départementales ce dimanche. C'est l'un des plus gros chantiers d'Europe actuellement. À Carré, le chantier de l'usine de lait infantile Sinutra avance à grands pas. Ce mercredi, le maire de Carré, Christian Troidec, a reçu Liang Zhang, le propriétaire chinois de l'usine, accompagné de plusieurs centaines de partenaires. Il lui a délivré un nouveau permis de construire pour l'ajout d'un laboratoire et de bâtiments administratifs. La visite s'est terminée par un feu d'artifice. L'activité de l'usine devrait démarrer comme prévu le 9 janvier 2016 avec plus de 250 salariés. À Locronan, l'église se refait une beauté. La commune, si célèbre pour son patrimoine historique, pourrait encore gagner quelques points côté vestiges du passé. Des sondages sur la voûte de l'église ont révélé des trésors vieux de plusieurs siècles. Frédéric Lorenzon a fait la visite avec monsieur le maire. À Locronan, l'église Saint-Ronan est fermée. Le saint patron veille toujours sur l'entrée, mais la commune a décidé une fermeture exceptionnelle d'1 semaine pour faire quelques travaux. Des sondages sur la voûte
pour mettre à jour un pan de l'histoire vieux de plusieurs siècles. C'est parti d'un contact avec Pierre Alexandre, notamment, architecte responsable dans le Finistère des Bâtiments de France, qui, après avoir vu quelques hermines sur les voûtes de la nef principalement, a pressenti l'existence d'un véritable trésor. Le trésor, le voici, une multitude de peintures, d'hermines et autres signes religieux qui ornent la voûte. Pour en savoir plus, il faut grimper à une quinzaine de mètres. Sur ces échafaudages, 2 restaurateurs grattent la chaux pour exhumer le passé. Par grattage, on arrive à faire ressortir le pigment. On arrive à avoir un rouge beaucoup plus vif. Et en grattant, on a trouvé différentes couches avec des traces picturales. Donc, apparemment, la plus ancienne serait un semi-d'hermine. Je n'ose pas le dater, mais apparemment, ça pourrait être dans l'alliance d'Anne de Bretagne avec le duché de Bretagne. L'exhumation de ces peintures multiséculaires pose inévitablement la question de leur restauration. Nous espérons avoir la possibilité de généraliser, donc de tout découvrir ici dans l'église. Nous aurons besoin de mécènes. Cette première tranche de travaux a coûté 15 000 € à la commune. Pour la restauration, il faudra compter bien plus, mais difficile de connaître le montant de cette restauration à ce stade de l'investigation. Alors des projets de restauration comme celui de l'église de Locronan qu'on vient de voir, il y en a beaucoup dans le Finistère et pour financer ces projets, il y a différents leviers possibles comme par exemple la Fondation du patrimoine. Alors Vanessa Collat, Jean-Pierre Guizen, vous travaillez pour cette Fondation du patrimoine. Quels sont les critères pour s'adresser à vous, pour demander l'aide de cette fondation ? Alors, peut-être un mot de la Fondation. Les binômes sont à la mode. Oui, c'est ça. La parité est respectée. Nous respectons la parité et nous constituons un binôme. Lui, un binôme qui a un intérêt un peu particulier parce qu'il associe la jeunesse et puis la moins jeunesse. Et surtout le professionnalisme, puisque nous avons un petit nombre de salariés qui sont des professionnels, et le maillage des bénévoles, une quarantaine en Bretagne, qui donc assure un maillage territorial auprès des collectivités. Alors, donc c'est auprès de vous qu'on s'adresse, des bénévoles en priorité. Les bénévoles se tiennent au courant des projets, ils sont auprès des maires. Nous aimons bien conclure des partenariats avec les collectivités territoriales parce que c'est un avantage réciproque. Mais bien entendu, nous sommes également, surtout aux côtés de l'État qui, puisqu'on vient de parler de Locronan, est tout de même le principal vecteur des financements lorsqu'il s'agit du monument historique. Et nous intervenons en appui pour collecter du mécénat privé. Alors, on expliquera tout ça tout à l'heure, votre mode de financement. Donc, ma première question était donc, quels étaient les critères quand on a un projet dans le Finistère qu'on a besoin de financer? C'est quoi? Il faut que ce soit un monument classé? Il faut que ce soit privé? Non, pas forcément. Public? Alors, cela dépend en fait. Si la propriété donc est privée, il ne faut pas que le bâtiment soit protégé au titre des monuments historiques. Alors, justement, il ne faut pas que ce soit classé. Voilà, pour les propriétés privées. Et pour les propriétaires publics, là, on a un panel beaucoup plus large. On peut intervenir sur le protégé. Donc, Locronan, ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça peut être possible. Sur le non protégé, sur du mobilier, du religieux, du maritime, vraiment là, tout type de patrimoine. Et là, on lance des campagnes de dons, effectivement. Alors, pour donner un exemple concret, vous participez actuellement au financement de travaux de l'église Saint-Yves de la Roche-Maurice. Avec ce genre de site, comment ça se passe? Comment ça s'est passé sur cet exemple-là? Alors, la Fondation du patrimoine signe une convention avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la commune, en application de laquelle la Fondation du patrimoine recueille des dons, essentiellement ce qu'on appelle le mécénat populaire, des dons personnels. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Bretagne, le don moyen qu'on récolte est de l'ordre de 200 €, ce qui est loin d'être négligeable et qui montre l'intérêt que les Bretons portent à leur patrimoine. Donc on recueille des dons auprès de particuliers et puis pour un certain nombre de projets, ce n'est pas le cas de la Roche-Maurice, mais c'est le cas par exemple d'un autre projet dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, qui est la Maison du Peuple à Morlaix. On peut avoir des mécènes, d'un mécénat d'entreprise. En ce qui concerne Morlaix, c'est la Maison du Peuple, c'est le Crédit Coopératif qui intervient pour donner un mécénat.
Est-ce que l'accès au public des sites aidés est un critère? Alors pour les propriétaires privés qui ont un projet de restauration, non, puisqu'on est sur du non protégé. Par contre, alors pour les propriétaires publics, donc les collectivités ou les associations qui veulent lancer une campagne de dons, là, comme l'objectif est de collecter donc du mécénat, le but, bien sûr, c'est de communiquer aussi sur le patrimoine. Et bien sûr, il est préférable qu'il soit ouvert au public et que celui-ci puisse, bien sûr, y être sensible. C'est favorable. Est-ce que vous acceptez tous les dossiers qui vous sont présentés ou est-ce qu'il y a des motifs de refus Alors, il y a les délégués de la Fondation qui sont les premiers à donner leur avis. Et puis surtout, comme disait M. Guizen, c'est l'architecte des bâtiments de France, donc qui a un rôle très important. Et on s'appuie sur son avis pour lancer ou pas une campagne de dons, pour attribuer ou pas une aide à un propriétaire privé. Voilà. Et dans quel cas vous refusez, en fait? Si c'est trop conséquent comme travaux, si c'est... Non. Enfin, alors, propriétaire privé, le levier, c'est l'impôt. C'est-à-dire qu'il est possible pour un propriétaire privé de restaurer un bien d'intérêt patrimonial, et c'est là que l'architecte des bâtiments de France intervient pour déterminer l'intérêt patrimonial, donc en utilisant une partie de ce qu'il doit aux impôts, donc en ayant une réduction d'impôts. Donc sur le privé, c'est l'intérêt patrimonial qui l'emporte et la qualité des travaux, parce que c'est évidemment des travaux de qualité, ce sont des travaux qui génèrent souvent un coût supplémentaire. Et c'est là que l'intervention, grâce à la Fondation du patrimoine, au label qu'elle délivre, donc la possibilité de mobiliser la dette fiscale, c'est là que ça permet de faire des travaux de qualité. Alors, les projets du Alors, sont très variés. Sur le public, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que nous nous reposons sur l'expertise des monuments historiques, de la direction de la DRAC, des directions régionales des affaires culturelles. Voilà, nous sommes des petits soldats à côté de cette œuvre immense qui continue à réaliser en Bretagne. Gros organismes. Alors, pour citer un petit peu, par exemple, 3 sites que vous aidez actuellement qui sont très différents. Il y a la Louisette. C'est un bateau, donc ça montre vraiment que vous n'êtes pas que dans le bâti et la vieille pierre. À Plouhinec, il y a une fontaine à Port-Launay aussi, donc il y a plusieurs choses à Port-Launay, mais dont une fontaine. Et donc la Maison du Peuple aussi, dont vous parliez à Morlaix. Donc on voit là vraiment que vous êtes ouvert à tout type de projet. Parce qu'on a peut-être tendance parfois à croire que le patrimoine est seulement religieux. Et puis c'est vrai qu'on est dans une région aussi où il y a beaucoup de patrimoine donc cultuel. Mais effectivement, au niveau des campagnes de dons, des souscriptions publiques et même des propriétés privées, on s'intéresse à tout ce qui a un intérêt patrimonial. Et donc ça peut être effectivement, notamment en Bretagne, notamment dans le Finistère, le patrimoine maritime avec la Louisette à Plouhinec, Télène-Mort à Douarnenez et plein d'autres exemples encore en cours. Et d'ailleurs, excusez-moi. Oui, non. Et aussi, effectivement, d'autres projets comme la Maison du Peuple de Morlaix, effectivement, qui sont assez atypiques. Tout à fait. Alors, je vais peut-être donner des ordres de grandeur. Le patrimoine religieux, ça représente à peu près une grosse moitié. Le maritime, 20%. Et le reste entre le rural, le social. On a parlé de la Maison du Peuple, mais on aurait pu parler aussi de l'abri du marin à Combry-Sainte-Marine, qui avait d'ailleurs eu en son temps les rubans du patrimoine, prix national, etc. Donc, le rural, voilà. En tous les cas, on va voir un exemple de projet que vous aidez actuellement. C'est le site historique de Illiskos, à Plouguerneau, dans le Nord Finistère. Et Julie Sicot est allée y faire un petit tour. Les ruines d'une église du XIVe siècle et son cimetière. Un site unique, sorti des sables de Plouguerneau dans les années 70. Une telle collection de tombes anciennes est réellement exceptionnelle, dans un état quasiment inchangé depuis le moment où ça a été ensablé. Parce qu'extrêmement souvent, les pierres étaient réutilisées. Et c'est encore un cimetière. Il y a des personnes qui sont inhumées sous ces pierres. Un site de cette importance mérite beaucoup d'entretien. La plupart du temps, les bénévoles de l'association Illiskos s'en chargent. Ils accueillent les visiteurs, font quelques travaux, mais ils ont vite été débordés par l'ampleur de la tâche. Depuis une vingtaine d'années, on se débrouille nous-mêmes dans les travaux. Pour le moment, nous n'avons jamais demandé une subvention à notre commune.
Aujourd'hui, d'importants travaux de restauration et de préservation sont nécessaires. Il faudrait numériser les pierres tombales et créer des façades factices afin de protéger les originaux. Une opération coûteuse, estimée à 135 000 €. Une somme difficile à réunir pour cette commune de 6 400 habitants. Il y a bien sûr le conseil général, le conseil régional qui interviennent, mais bien sûr les aides ne sont pas suffisantes. Donc après, derrière, on n'a pas grand monde vers qui se tourner pour demander des financements. Et c'est là que la Fondation du patrimoine intervient. Elle a lancé une souscription sur Internet pour aider à réunir les 40 000 € nécessaires pour boucler le budget. L'argent qui est versé est aussi déductible des impôts, autant pour les sociétés que pour les particuliers, donc ça peut être quand même intéressant. Et puis surtout, il est essentiel de conserver ce genre de lieux, ce genre de lieux historiques. La commune se laisse 1 an et demi pour trouver cette somme. Un peu plus de 1 200 € ont déjà été récoltés. Alors ça prend du temps, hein, on le voit, c'est des souscriptions comme ça. Ça marche bien quand même, les souscriptions ouvertes au public. Vous allez jusqu'à combien de fonds récoltés? Alors c'est extrêmement variable. Ça va de 1 500 € au début jusqu'à des sommes qui atteignent 60 000 70 000 €. Ça dépend des souscriptions. Mais je voudrais à ce stade parler d'un partenaire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est les associations. Pour qu'une souscription marche, il faut qu'elle soit portée par une association. Donc une commune suffit pas, parce que souvent c'est quoi? C'est des communes quand même qui se tournent vers vous. C'est la commune qui conventionne, parce que c'est la commune qui est maître d'ouvrage, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent derrière, qui sont les associations, qui organisent des galettes de saucisses, des événements de tous ordres, qui animent la souscription, et c'est à ce moment-là que ça marche. Et d'ailleurs, puisque notre créneau, c'est le mécénat populaire, c'est le relais normal du mécénat populaire, l'associatif. Et on peut constater qu'en Bretagne, ce tissu associatif est très dense, et notamment aussi dans le Finistère. On le voit de façon... Dans le milieu culturel également. Aussi. Alors, pour bénéficier de l'aide de la Fondation du patrimoine ou pour faire un don, vous retrouvez toutes les informations sur le site fondation-patrimoine.org. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Alors Gwen, de jolies têtes d'affiche cette semaine sur les scènes finistériennes. À commencer par Pierce Faccini, le chanteur italo-britannique français d'adoption, puisqu'il vit dans les Cévennes, fait 2 escales en Finistère, ce jeudi 26 mars à l'Archipel de Fouesnant et vendredi 27 mars au Vallon à Landivisio. L'occasion de découvrir sur scène ces Songs of Time Lost, ces chansons du temps perdu. C'est le titre de son dernier album. On y retrouve les délicates mélodies pop-folk qui caractérisent son univers musical depuis près de 20 ans. On l'écoute. A ring around a promise, I hope we never let. Words to you I couldn't speak, are gone without a trace. 3 words unsaid, the gaps I can't replace. Et puis petit événement à Quimper, Gwen, avec le concert de Vincent Delerme. Alors le dandy de la chanson française explore les histoires d'amour, les histoires de couple dans son dernier album Les Amants Parallèles. Quelques mots, quelques notes de piano et l'auditeur est transporté dans des petites nouvelles musicales où il y est question d'hiver, de pull vert, de films, de bruit d'une nuit d'été, de grands plongeoirs ou encore de Super Bowl. C'est très varié. Et c'est à découvrir sur scène vendredi 27 mars au théâtre de Cornouailles à Quimper. Et puis votre grand coup de cœur de la semaine, Gwen, c'est Baz Baz. Ah, j'adore. C'est l'un de mes chouchous de la scène française. Pauline, vous vous souvenez sûrement de son tube Sur le bout de la langue. Je ne vais pas vous le fredonner, ça serait trop faux, je pense. Mais depuis, Camille Baz Baz a multiplié les collaborations et les albums, notamment avec le reggaeman Winston McAnuff. Il est au Centre culturel de Rospordin ce vendredi 27 mars avec des nouveaux musiciens, le Gang des Niçois. Et il devrait jouer les titres de son dernier album, Love Music, de la chanson rock chaloupée, ludique et sensuelle. C'est à voir absolument sur scène. Alors on va se faire plaisir, on va regarder un petit extrait tout de suite. Je suis la main qui te touche, oh, le doigt qui se cache. Je suis l'amant sur ta bouche, un caillou sans attache, un aimant qui s'accroche, un aimant qui
de l'humour également, Gwen, cette semaine avec le festival Subito. C'est la 7e édition de ce festival international de théâtre d'improvisation. Il a débuté le 20 mars dernier et propose une multitude de rendez-vous sur les scènes du Finistère jusqu'au 11 avril. Et parmi ces rendez-vous, le mondial d'impro qui se tient ces vendredi 27 et samedi 28 mars à la Velvore de Plougastel. Les comédiens de la compagnie brestoise Impro Infini ont invité 4 improvisateurs internationaux pour des catchs d'impro désopilants et toujours plein de surprises. Pour connaître le programme détaillé, un seul site internet, www.festival-subito.com. Et Gwen, on continue avec de l'humour toujours et Anthony Cavana. Alors l'artiste québécois a répondu présent à l'invitation de l'association Fait du Bonheur, une association qui réalise les rêves d'enfants malades en Bretagne. Il se produit donc ce vendredi 27 mars à l'Alizé à Guipava avec son spectacle Showman, un véritable show, donc où Anthony Cavana se fait à la fois acteur, chanteur, danseur, présentateur, mais surtout comique pour parler de tout et surtout de ces petits riens qui font notre quotidien et c'est pour la bonne cause. Allez, petit aperçu avec l'autopromo de l'artiste. Tu veux passer une super soirée? On va rire de Dora l'exploratrice, des ados boutonneux, des hommes de pouvoir, des footballeurs, des machos, de la télé, des obsédés, des accros smartphones, de ta mère. Eh bien, t'as Cavana. Oh, à moi, oh, à moi, le téléphone. Et puis un autre humoriste de passage dans le Finistère en début de semaine prochaine, c'est Franck Dubosc. Avec son spectacle À l'état sauvage. Pour toi, public, pour toi, Pauline, le séducteur des campings sort ses plus beaux atouts comiques pour 2 one-man shows dans le Finistère, lundi 30 mars au Pavillon à Quimper et mardi 31 mars à l'Arena à Brest. Allez, petit florilège en images. Faut arrêter ça, les garçons. Pas de tatouage, s'il vous plaît. Vous me verrez jamais avec un tatouage. Vous avez déjà vu une Ferrari avec un autocollant? L'injustice m'emmerde. Vous voulez que je vous dise? Je vais dire un truc, c'est simple. Parce que je sais qu'il y a des Gypsy Kings qui rôdent dans le coin, alors je fais attention. Pardon, c'est ma sonnerie de téléphone. Allô? Et enfin, 2 rendez-vous à noter, l'un pour les passionnés de BD, l'autre pour les fans de Lego. C'est pas incompatible. Hein. Non, pas du tout, non. Donc pour la BD, c'est à l'opérette que ça se passe. C'est dimanche pour la 5e édition de l'opérette en ébullition. Une 30aine d'auteurs seront présents pour des rencontres et des dédicaces. Et puis il y aura bien sûr un hommage incontournable à Charlie Hebdo et à ses dessinateurs assassinés. Et puis samedi 28 et dimanche 29. C'est la 2e édition du salon Bric à Cisin, donc entièrement dédié au Lego, avec au programme expo et défis autour de ces petites briques qui ont enchanté des générations de petits et de grands enfants aussi. Et signalons aussi que du vendredi 27 au dimanche 29 mars se tiennent les journées européennes des métiers d'art. Mais ne vous inquiétez pas, on vous en parle vendredi sur le plateau de l'Instant T. Merci beaucoup Gwen. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et 2 rendez-vous musicaux à ne pas manquer sur TBO ce jeudi, à commencer par Zik Session, c'est à 18h15 et Gwen, vous y recevez le groupe Redline. Oui, c'est un jeune groupe brestois, alors ils sont 4 à l'origine sur scène. Le 4e est parti étudier en Belgique, donc pour l'instant ils sont 3 à jouer. Ils font de la pop rock originale vraiment captivante et donc voilà, c'est à découvrir en live et en interview. À 18h15 donc ce jeudi et puis à 20h45 ce jeudi également, vous avez rendez-vous avec le chanteur Dominique A sur TBO en concert tout d'abord et puis dans un documentaire intitulé Mémoire vive, retour sur 20 ans de carrière de l'un des artistes les plus novateurs de la scène française. On regarde un petit extrait de ce documentaire. Quand j'aime une chanson, c'est effectivement, je peux me dire, voilà, le son est pourri, ou c'est très kitsch, ou par exemple, là, il y a Hervé Christiani, bon, il est Libre Max, qui est la chanson la plus connue. Bah, voilà, je sais que c'est kitsch, que c'est, les sons sont cucu et tout, mais la chanson est belle, point barre, quoi. J'y mets pas le petit sourire en coin. Je fais pas j'aime pas spécialement la variété. Mais quand la chanson est vraiment me plaît, elle me plaît, point barre. Et parallèlement, je peux aimer des choses, oui, comme Nirvana. Voilà, si une chanson, qu'est-ce que dessus, il y avait une chanson que j'aimais vraiment bien. Je sais plus laquelle c'est. All Apologies, par exemple. Je me dis pas, voilà, j'aime cette chanson parce qu'il y a un côté authentique,
voilà, je m'en fous, j'aime cette chanson parce qu'elle me touche, point barre. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de la Fondation du patrimoine. Je rappelle d'ailleurs votre site, si jamais nos téléspectateurs veulent faire un nom, donc fondation-patrimoine.org. Merci beaucoup, Gwen. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle concert de Bas-Bas. Aussi, mais évidemment. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.